de mi selección con Higuita, el Fibertino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar mi selección para ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a Allez, récupération. Allez, Carlos au centre. Voilà. Allez. Joue à gauche. Voilà. C'est Super. bien. Super bien, Carlos. Super, Carlos. Vas-y, vas-y. Carlos, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu as fait? Juste avant de taper le ballon, j'ai Ouais. senti une douleur à la cuisse. Ah, je crains l'élongation, hein. Non, je peux continuer. Non, infirmerie. Vas-y, vas-y, non. On le sort, c'est plus prudent, ouais. Non, non. Vas-y, vas-y. Ça va, je peux Vas-y, continuer. viens. Vraiment, On je prend peux pas de risque, continuer. Carlos. On prend pas de risque. Viens. On le soulève. Ok, allez, viens. Il ne peut même pas Allez. marcher. Voilà, on y va doucement. Appuie pas de ton pied, hein. Infirmerie. Tout de suite. C'est pas vrai. Ça va? Ouais, j'ai mal à la cuisse. Ah, je crois que c'est une élongation, hein. Bon. Bah ça, c'est le football, hein. Monsieur Nicolin, je voulais vous demander un service. Comme de toute façon, je pourrais pas m'entraîner pendant 2 semaines, est-ce que je pourrais partir en Colombie? Écoutez, je suis tracassé par des affaires urgentes que je dois régler là-bas le plus tôt possible. Prends soin de toi, d'accord? Ne m'oublie pas, d'accord? Pas du tout. Sache que je n'oublierai jamais ce qui s'est passé hier soir, ma chérie. C'était justement mon intention, mon cœur. Je voulais que cette soirée soit spéciale. Mon amour. N'oublie pas, d'accord? D'accord. Je t'attends. Bon, je dois partir, ok? Bon, mon chéri, tu pars pour Cali une bonne fois pour toutes. Prends bien soin de toi à Cali, d'accord? Ah, t'inquiète pas, chérie, d'accord. Je pense que je vais d'abord aller voir mon père. Je vais lui dire bonjour. Ça fait un bail que je parle plus avec lui et après je pars pour Cali. Ah, d'accord. Ciao, mon cœur. Prends soin de toi. Caridad, Je t'écoute, Argemiro? il y a des clients qui t'attendent parce qu'ils laissent leur chambre. J'arrive. Un instant, s'il te plaît. Vas-y, chérie, tu dois aller travailler. D'accord, mon cœur. Prends bien soin de toi, d'accord? Prends bien soin de toi, chérie. Bonjour. 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 Bien, Rodé. Bien, bien, super les gars. C'est bien. Eh, bonjour coach, ça va? Eh, Faustino, tu es prêt à transpirer comme un porc pendant l'entraînement, hein? Je vais vous en mettre plein les Ta yeux. tête, j'ai plutôt l'impression que tu vas perdre Ça un va, mon demi-litre pote? d'eau de vie. Non, pas du tout coach, je suis en forme. Fais attention, sache qu'ici, on n'aime pas les ivrognes. Eh bien coach, je ne les aime pas moi non plus. Les gars! Allez, 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 allez! Venez tous à la tribune, j'ai un truc important à vous dire. Allez! Oui, coach. Vite, 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 vite! Allez, allez, allez! Je vous présente Faustino Asprilla, qui fait désormais partie de notre équipe. Ah, cool. Ouais, c'est bien. Bienvenue à toi. Merci, Sois le merci. bienvenu, Faustino. Merci coach, merci. Eh bien, les gars, voilà Faustino Asprilla. Il est originaire de Toulouse, mais il est profondément attaché à Antioquia. Ouais, il est bien, ce mec. Lors du dernier match qui a opposé notre équipe au Motilones, malheureusement, il s'est blessé. Aujourd'hui, il fait partie de notre équipe. Je vous demande de le traiter avec respect et d'être chaleureux, ok? Bienvenue, Faustino. Merci coach, Et le merci. plus important, c'est qu'il fait désormais partie de l'effectif de notre équipe et qu'il va marquer des buts dans le but adverse. Je suis trop content Tu vas coach. lui souhaiter la bienvenue, René? Viens par là, mon gars. Salut. Eh ben,
Les gars, vous êtes super sympas. Vraiment, je vous remercie de votre accueil chaleureux, c'est incroyable. Croyez-moi, c'est un plaisir pour moi de porter ce maillot, merci. Alors va te changer. Ça marche, coach. Eh les gars, allez, bougez-vous. Va te changer, Faustino. Ok, on y va. Allez les gars. Ah, nous sommes pressés de partir. Excusez-nous, madame, le retard est dû au fait que vous avez décidé de quitter l'hôtel plus tôt que prévu. Je vous remets vos bijoux tout de suite. Eh bien, merci de votre gentillesse. Très agréable séjour. Sans aucun doute, votre hôtel est un vrai paradis sur Terre. Alors, j'espère que vous allez nous recommander à vos connaissances. Bien sûr, avec grand plaisir, mademoiselle. Où sont-ils? La montre et le collier, ils étaient là hier. Je ne sais pas, ils devraient être là. On s'est fait voler? Oh, ne tirons pas de conclusions hâtives. Mademoiselle, vous pouvez nous dire qui d'autre détient les clés du coffre-fort, s'il vous plaît? Ma chef est la seule personne à avoir un double des clés, mais ici, c'est moi qui suis la seule à disposer des clés. Si ça relève de votre responsabilité, mademoiselle, tâchez de les retrouver. Sachez que ces bijoux m'ont coûté une fortune. Je vais appeler les autorités sur le champ et nous ne bougerons pas d'un iota tant que nos bijoux n'auront pas réapparu. Alors, ouais, Allez. Je t'ai eu, hein. C'est ça, René. Alors, Pas mal. Bien tiré. Faustino Asprilla est la nouvelle acquisition du Club des Verts. Faustino Asprilla fait partie dorénavant de l'équipe dirigée par Francisco Maturana. Faustino est à Medellín, super! Je vous l'achète, monsieur. Oh, ces chaussures étaient vraiment adorables. Je sais, mais j'avais pas assez d'argent sur moi. Oh, pas grave, tu les achèteras un autre jour. Dis-moi, quand est-ce que tu vas m'annoncer l'heureux événement? Très bientôt, je vais tomber enceinte. En fait, René et moi avons mûrement réfléchi sur le projet bébé et nous travaillons là-dessus, oui. Ah, ça ressemble à une entreprise, tout ça. Ah, fonder une famille est le projet le plus ambitieux de toute ma vie. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, tu vois, Vicky. Bon, dans ce cas, ma chérie, je postule au poste de marraine de votre entreprise, moi, d'accord? Tu l'es déjà, ma chérie. Regarde là-bas, il y a un magasin de vêtements de grossesse vraiment sympa. Arrête, mais t'es pas encore enceinte, ma petite chérie. Tu ne crois pas que ce que tu fais là, c'est mettre la charrue avant les bœufs, dis-moi, Magnolia? Mais je sais où je vais, ma chérie, et je vais prendre de l'avance. Bon, tu as raison, mais ne presse rien, ok? Tu ne peux pas tout contrôler, tu n'es pas Dieu. Ah oui, mais ne dit-on pas « aide-toi d'abord et le ciel t'aidera » et il faut tout prévoir et de loin. C'est vrai, mais je vais te donner un bon conseil. J'ai entendu dire que les femmes qui prennent trop à cœur la venue d'un bébé n'arrivent pas à tomber enceinte. Arrête de dire des bêtises, parce que sinon tu ne m'accompagneras plus à acheter des fringues à ton filleul. Ah, mon filleul, tu dis? Tu connais déjà le sexe du bébé? Tu vois bien? J'ai bien raison quand je te dis que tu mets la charrue avant les bœufs, non? Ah, c'est un garçon. Sache que si tu refuses de m'accompagner à acheter des vêtements au bébé, René est capable de lui enfiler le maillot de l'équipe de Colombie dès qu'il sera né. Ça, tu peux me croire. Oh, regarde ce pyjama, que c'est mignon, n'est-ce pas? Oh là là, je vais l'acheter. Écoutez, monsieur l'agent, le vol de la montre, du collier et des bagues a dû être commis hier soir. Mais je ne vois pas comment puisque le coffre-fort n'a pas été forcé. Comme vous l'avez constaté, dans cet hôtel, je suis la seule à avoir les clés. S'il vous plaît, monsieur l'agent, on perd du temps à entendre ressasser la même histoire encore et encore. Vous devriez plutôt perquisitionner cet endroit de fond en comble. Mettre chaque chambre sans dessus-dessous si nécessaire, jusqu'à ce qu'on retrouve nos bijoux. Il faut que nos bijoux nous soient rendus et que les responsables soient mis en prison. Écoutez, monsieur, je vous comprends parfaitement, mais s'il vous plaît, mettez-vous à ma place. Je ne peux pas déranger les clients de cet hôtel et faire un scandale serait complètement inutile. Mademoiselle, le scandale est inévitable du moment où nos affaires n'apparaissent pas. J'exige qu'une perquisition de fond en comble soit faite sur le champ. J'exige que la première pièce à être perquisitionnée soit la chambre de mademoiselle. Qu'est-ce que vous insinuez? Non, écoutez-moi, je n'insinue rien du tout, je vous le dis franchement.
C'est à vous que nous avons confié nos bijoux et vous dites être le seul employé à disposer des clés des coffres forts. Donc, vous êtes la première suspecte à nos yeux. Voilà ce que je pense. Permettez-moi de vous signaler, madame, que je suis la seule employée à détenir les clés. Ce n'est pas dans mon intérêt de perdre les bijoux de mes clients, ne croyez-vous pas? C'est ma réputation qui est en jeu à cause de cette affaire. Eh bien, si vous avez la conscience tranquille, laissez-vous perquisitionner. Allez-y, ne vous gênez surtout pas. Vous pouvez mettre ma chambre sans dessus-dessous, je n'ai rien à cacher, d'accord? Vous y trouverez rien du tout, madame. Tout bien considéré, elle a peut-être raison sur un point. C'est peu probable que nos affaires soient encore dans sa chambre. Elle doit être de mèche avec quelqu'un qui est parti avec le butin. Écoutez-moi bien, monsieur, je ne suis pas une délinquante et je n'ai pas de complice, c'est clair? Vous n'avez pas de complice? Alors que dites-vous du mec qui était hier avec vous à la piscine? Serait-il parti avec nos bijoux? Écoutez-moi bien, monsieur. Ce mec s'appelle Freddy Rincon. Et ce n'est en aucun cas un délinquant ni un voleur, c'est clair, il est l'un des meilleurs footballeurs de notre pays. Regardez l'actualité, monsieur, d'accord? Soyez-en sûr, Freddy n'a pas besoin de voler quoi que ce soit. Vous pouvez douter de moi et me calomnier autant que vous voulez, mais laissez Freddy hors de cette affaire, d'accord? S'il était à ce point connu et célèbre, il est clair que j'en aurais entendu parler avant, mademoiselle. Vous n'avez pas entendu parler du colosse de Buenaventura? Ça ne me dit rien. Alors renseignez-vous d'abord. Demandez qui est Freddy Rincon et vous verrez que j'ai raison. Ça suffit, du calme, je vous en prie, calmez-vous. Plutôt que de formuler des hypothèses et des accusations non fondées, il convient de lancer une enquête sur cette affaire, n'est-ce pas? Et vous, monsieur, du calme. À aucun moment, mademoiselle n'a dit qu'elle n'assumerait pas ses responsabilités. Donc calmez-vous. Ok, enquêtez et soyez efficace, s'il vous plaît. Ah oui, partons d'ici. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Dites-moi, vous avez un lien quelconque avec Freddy Rincon? Oui. Eh bien, papa, tu vois, je peux pas me plaindre. Dans la Mechita, j'ai été sur une bonne dynamique. Et puis, j'ai marqué de beaux buts pendant le championnat, dont je suis extrêmement fier, mais je m'inquiète au sujet de la convocation en équipe de Colombie. Les joueurs d'Antioquia sont plus visibles et se distinguent plus que moi parce qu'ils jouent la Coupe Libertadores, tu vois. Eh bien, fiston, concentre-toi sur ce que tu dois faire et ne te focalise pas sur les autres. Chacun a son talent. Et sans aucun doute, tu remplis toutes les conditions requises pour jouer en éliminatoire de la Coupe du Monde. Ouais, mais je dois m'inquiéter quand même parce qu'il y a la concurrence. Maintenant, en Colombie, il y a beaucoup de milieux de terrain qui sont bons. Il y a d'abord Valderrama qui est le capitaine de l'équipe et un milieu de terrain de qualité. Ensuite, il y a son pote Redin Valverde. Et puis, il y a Alexis Garcia, Bendito Farardo qui en ont mis plein les yeux pendant la Copa Libertadores. Donc, je suis dans la merde, Bonjour, papa. monsieur Rincon. Bonjour, officier. Lui ou moi? Je veux parler avec monsieur Rincon. En fait, on a le même nom parce que c'est mon père. Enchanté, comment allez-vous? Je vous écoute. Eh bien, monsieur, je suis désolé, mais je dois parler avec vous d'une question extrêmement délicate. René, enchanté. Ézéchiel? Oui. Comment allez-vous? Ça va, René, merci. Je regrette vraiment, croyez-moi, que nous fassions connaissance dans des circonstances aussi déplorables. Des circonstances assez déplorables, en effet. Je dois d'emblée vous dire clairement ce que je pense. Je vais être très sincère, d'accord? J'ai beaucoup d'estime pour ma tante. Bien sûr. Mais ça me semble un peu étrange qu'elle soit allée avec une personne qui ait des problèmes avec la justice, sauf votre respect. Non, non, soyez tranquille. Je comprends parfaitement votre réaction. Je sais que votre tante mérite mieux que moi. Mais mon neveu, croyez-moi, je ne suis pas un mauvais gars. Je ne suis pas un délinquant, je suis innocent. Et le plus important dans tout ça, c'est que j'aime Angela de tout mon cœur. Écoutez, pour ce qui est de votre relation, ça relève de la vie privée, hein? Mais je ne peux pas m'engager totalement en votre faveur en déclarant que vous êtes innocent. Mais oui, c'est à peine si oui. je vous connais. Si je suis ici, c'est pour ma tante, compris? D'accord? Et je vous en suis infiniment reconnaissant. En fait, il est important pour moi de vous connaître, d'écouter votre point de vue, d'entendre ce que vous avez à me raconter. Savoir si vous êtes assez bien pour ma tante, je vous le dis sincèrement. Oui. Et puis, si vous n'avez absolument rien à craindre de la justice, alors tout peut s'arranger. Nous allons vous fournir notre aide pour vous trouver un bon avocat, c'est comme ça que je le vois. C'est mon idée. Merci René, merci. Je vous comprends parfaitement. Ce que vous faites, n'importe quelle personne censée le ferait. Ce serait imprudent de votre part de prendre la défense d'une personne sans s'assurer au préalable de son innocence. Exactement. Alors Ézéchiel, puisque nous avons tiré tout ça au clair, racontez-moi. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Que puis-je pour vous? Je voudrais parler à Faustino Asprilla. Oui, de la part de qui? De Carolina Mendes. Vous êtes Carolina Mendes? La fameuse Carolina? Asseyez-vous. Ah, vous ne pouvez pas imaginer à quel point Faustino vous a cherché, mademoiselle. Ah oui? Comment ça? Mais est-ce que Faustino vous aurait déjà parlé de moi? Soyez-en sûrs, ce garçon meurt d'envie de vous revoir. Il m'a même demandé de jouer les entremetteuses en m'envoyant auprès de votre père pour lui soutirer votre numéro de téléphone à Miami. Et vous l'avez eu parce que je n'ai pas reçu d'appel de sa part. Ah, parce qu'on a appris que vous alliez retourner en Colombie. Et vous ne pouvez imaginer à quel point il était heureux, il était gai comme un pinson. Et comment ça se fait qu'il n'est pas allé chez moi ou qu'il ne m'ait pas appelé? Je n'en ai aucune idée, hein. Mais je peux vous assurer que cet homme meurt d'envie de vous revoir.
Alors si ce sont bien ses sentiments, est-ce que je peux le voir tout de suite, s'il vous plaît? Bien sûr que oui, Carolina. Mais dans mon esprit, j'avais imaginé les retrouvailles entre vous et Faustino d'une manière bien différente. J'ai une proposition à vous faire. D'abord, Ézéchiel, je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi vous êtes ici. Eh bien, René, voilà ce qui m'est arrivé. Je voulais créer un magasin d'alcool au centre-ville, dans un bon quartier. 2 mois après l'ouverture de mon commerce, j'ai décidé d'investir. Eh bien, je voulais que l'affaire se développe. Alors j'ai demandé un crédit à la banque afin d'apporter des boissons alcoolisées. Tout type de boissons alcoolisées. Whisky, brandy, vin, de tout. Rien d'illégal. J'ai respecté toutes les règles en vigueur. Il n'y avait rien de louche. Malheureusement, je me suis fait avoir par un fournisseur qui m'a vendu des spiritueux frelatés, avec de fausses étiquettes. Les autorités se sont rendues compte que les spiritueux étaient trafiqués avant moi. Et me voilà en prison. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Si vous avez demandé un prêt, vous avez de l'argent. Alors comment ça se fait que vous ayez du fric pour votre affaire et non pas pour payer un avocat qui plaide votre cause? En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon commerce a été fermé. Logique, puisque tout a été saisi, les spiritueux frelatés évidemment, mais aussi les boissons alcoolisées qui n'étaient pas trafiquées. Tout a été confisqué, René. Et je me suis retrouvé dans cette galère. Le fait est que je n'ai personne à qui demander de l'argent. René, je ne sais pas quoi faire. La seule personne sur laquelle je puisse compter, c'est Angela, parce que je n'ai pas de famille. Elle est la seule qui est venue me voir, et vous maintenant, ça me touche énormément. Merci René. Écoutez, ma tante se fait beaucoup de soucis pour vous et cela m'inquiète. Ma tante n'arrête pas de parler de vous, elle ne pense qu'à ça, à vous sortir d'ici, à vous aider. C'est très bien qu'elle soit amoureuse, mais je crains que ça l'aveugle. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que cette affaire lui porte préjudice, qu'elle soit mêlée à cette affaire, qu'elle puisse être soupçonnée d'être votre complice. Et ça, évidemment, je voudrais l'éviter. Vous vous inquiétez qu'elle soit mêlée à cette affaire, mais... René, est-ce qu'elle ne vous a pas tout dit? De quoi parlez-vous? Dites-moi. Eh bien, en fait... Figurez-vous qu'Angela s'est portée garante pour le prêt de la banque. C'est-à-dire que votre tante est dans la merde si je n'obtiens pas gain de cause, René. Mais c'est pas possible, bordel. Ça explique tout. Je ne pouvais pas le croire quand ils m'ont appelé. Je ne voyais pas comment ça aurait pu être possible. Expliquez-moi, Caridad, comment ça se fait que les joyaux du coffre-fort ont été volés? Ah, Noélia, vous pouvez pas imaginer à quel point je suis désolée, mais soyez-en sûre, je suis pas une voleuse. Je n'en doute pas, Caridad. Mais il doit bien y avoir une explication à la disparition de ces affaires. Eh bien, je sais pas, peut-être quelqu'un d'autre avait les clés, ou je sais pas. Ce n'est pas possible. Il n'y a que moi qui ai un double des clés, moi et personne d'autre, tu comprends? C'est la première fois qu'on perd les affaires d'un client. J'ai toujours été très stricte là-dessus. Réfléchissez bien. N'auriez-vous pas laissé les clés par inadvertance dans un endroit où quelqu'un ait pu les prendre et commettre le vol en toute discrétion? Non, je sais pas. Je ne sais pas. Le problème, c'est que l'image du paradis est en jeu. Vous-même, moi et votre fiancé Freddy risquons gros. Il est suspect, il a passé la nuit à l'hôtel. Je vous en prie, Noélia, vous êtes complètement sûre que vous avez toujours les clés sur vous? Vous les avez peut-être oubliées ici? Non, je ne m'en sépare jamais. La seule personne qui aurait pu négliger les clés du coffre-fort, c'est vous, Caridad. Oui, chérie, Noélia a parfaitement raison. Essaie de te rappeler un moment où t'as pu t'en séparer, les négliger, ou bien... Non? Eh bien, le seul moment où je n'avais pas les clés sur moi, eh bien, c'était quand j'allais me doucher. Je savais que c'était une sacrée responsabilité. Ah, eh bien voilà. C'est peut-être le moment dont le voleur a profité pour faire un double des clés, madame, n'est-ce pas? Mais pour ça, il aurait fallu faire une effraction dans ma chambre. Écoutez, je suis entrée dans ma chambre. Je me suis déshabillée, je suis allée prendre une douche et j'ai laissé la clé sur le lit, c'est tout. Dites-moi une chose, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un était présent lorsque vous avez remis les clés à madame? Eh bien, il n'y avait que nous deux, monsieur l'agent. Personne ne vous observait au moment où vous avez rangé les affaires dans le coffre-fort? Personne, j'étais toute seule, monsieur. Eh bien, tout ça, ça nous avance pas beaucoup, non? On n'est pas sortis de l'auberge, puisqu'on n'a pas la moindre idée de la personne qui aurait pu rentrer. Et tout semble m'accuser. Non, pas du tout. Détendez-vous, madame. Ne vous en faites pas. Sachez que les informations que vous nous avez fournies nous permettent d'arriver à des conclusions très importantes. Si aucun de vous n'est le voleur, il est probable qu'il s'agisse de quelqu'un qui connaît bien les installations de cet hôtel et que c'est également quelqu'un qui a accès à toutes les chambres. Et si on ne découvre pas cette personne, monsieur l'agent? Chérie, ça sert à rien de t'angoisser. Détends-toi, s'il te plaît. Noélia, pouvez-vous me rendre un service? Vous voyez un inconvénient à me prêter la clé du coffre-fort? Et pourquoi faire? Eh bien, une chose est claire, Noélia. La personne qui a mis la main sur la clé en a fait un double. Si elle l'a pas fait avant, elle a dû le faire hier sans aucun doute. Alors, on a encore des chances de le découvrir. Passez-moi la clé.
Que vas-tu faire, Freddy? Eh bien, je veux juste faire mes propres recherches, Caridad. Bien sûr, si vous êtes d'accord, et si monsieur l'agent me donne son autorisation pour que je puisse enquêter. Vous prenez celui-là, monsieur? Je vous le mets de côté. Salut! Salut, mon cher Freddy. Salut, mon pote, comment ça va? Qu'est-ce qui t'amène ici? Comment ça va, mon pote? Ça va? Tout va Ouais, bien? ça peut aller, frérot. Dis-moi, j'ai une question importante à te poser. Est-ce qu'un client t'aurait demandé de faire un double? Donne, je vais vérifier. Merci. Navré, Freddy. À vrai dire, ce genre de clé ne me dit rien du tout, mon frère. Mais je connais quelqu'un qui pourrait te le faire, si tu veux. Et son boulot est loin d'ici? Non, c'est dans le quartier, tout près. Allez, je t'en prie, amène-moi. Ok, allons-y. D'accord, merci. Eh, José, occupe-toi du magasin, je reviens. On y va, ma puce. Ton papy va t'emmener faire un petit tour sympa. Si tu es sage, au retour, je t'achète une glace pilée. Qu'est-ce que t'en dis de ça? Dans ce cas, papy, je serai très sage pour que tu m'achètes toutes les glaces du monde. Obéissez à votre tante Yoli, d'accord? Surveille mes petits, Yoli. S'ils sont pas sages, tu les Mais grondes, qu'est-ce hein? qui se passe maintenant? Pourquoi cette voiture ne marche pas? Tu l'amènes au mécanicien. Tu veux que je la pousse, Ah, chérie? dis au revoir, mamie. Dis au revoir, mamie. Il manquait plus que ça. Au Tu me revoir, vois mamie. pousser? C'est super que Raricho promène les enfants, n'est-ce pas? Je suis surtout contente pour Ronald qui manque d'une figure paternelle. Oui, Jarico fait ce qu'il peut, mais ses enfants ont un père. Hein. À quoi bon s'il ne s'en occupe pas parce qu'il est très loin? Clarissa, Pibé m'a appelé hier soir. Il est brisé par le chagrin. Il m'a dit que tu l'avais appelé pour vous mettre d'accord sur les modalités du divorce. Écoute, Juana, si tu me dis ça pour que je m'appuie-toi sur son sort, tu gâches ta salive. Clarissa, tu sais que j'ai pas pour habitude de fourrer mon nez dans vos affaires de couple. Mais cette fois-ci, je vais te demander de ne pas être trop sévère avec lui. Oui, il a commis une erreur. L'erreur est humaine. Tout le monde peut se tromper une première fois, chérie. Il a été manipulé par cette petite garce, mais il le regrette et je suis sûre qu'il recommencera pas. On sait toutes les deux que les vieilles habitudes ont la peau dure. T'es au courant de cette affaire parce que t'étais en France avec nous. Mais Juana, c'est pas la première fois que Carlos me fait cocu, loin s'en faut. En fait, j'ai décidé de me taire, de ne pas faire tant d'histoires pour maintenir l'unité familiale. Mais tout le monde dit que si on passe outre l'infidélité d'un conjoint une première fois, c'est par naïveté. Une seconde fois, c'est la stupidité. Et moi, j'en ai ma claque. Non, chérie, ne dis pas ça. Juana, je lui ai pardonné la première fois. Parce que je me suis dit que c'était un accident de parcours et que ça arrivait. La deuxième fois, bon. La troisième... Mais une quatrième, hors de question. Mince, alors, je suis très étonnée. J'étais loin d'imaginer que Pibé était aussi... Aussi quoi? Aussi salaud? Non seulement un salaud, mais aussi un con. Il savait pertinemment que c'était son mariage qui était en jeu et il a succombé. Non, ce n'est pas toi qui es stupide, c'est lui le con. Tu aurais dû voir l'allure qu'ils avaient, ces mecs. Je t'assure, ils étaient impressionnants. Grands, Billy, costauds. viens ici. Oh, excuse-moi. Hey, ça va, little baby? Tu te souviens quand tu m'avais dit que tu voulais connaître Faustino Asprilla? Ce n'est pas que je veux, c'est que je dois connaître l'homme qui raconte des salades à la prunelle de mes yeux. Ma petite beauté. Eh bien, tu auras l'occasion de le connaître comme ça, parce que j'ai appris qu'il a signé un contrat avec une équipe de Medellin. Mais tu m'avais dit qu'il habitait dans une autre ville. Oui, avant de signer le contrat, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'il est à Medellin? Comment ça? Attends, ton père le hait encore? Ah, ça n'a pas d'importance. Pourquoi tu crois que j'ai fait venir mon meilleur ami des États-Unis si ce n'est pas pour qu'il m'aide? Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, rien d'extraordinaire. Tu dois simplement m'accompagner au rendez-vous avec lui et basta. Tu seras avec ton fiancé et moi j'aurai l'air de quoi assis à vos côtés? Tu devrais me trouver une copine pour me remercier. Billy, avec le charme que tu dégages, tu crois avoir besoin d'aide? Oui, chérie, mais n'oublie pas qu'ici tout le monde pense que tu as mis le grappin sur moi. Ah, et alors? Tu crois que les femmes de ce pays n'oseront pas fricoter avec toi parce que tu as une copine? Ah oui. Elles s'en contrefichent, mes compatriotes. Je vous présente Monsieur Gomez. Il a accepté de collaborer avec nous afin d'identifier la personne qui a fait un double des clés du coffre-fort et très probablement comme il vole des joyaux. Monsieur Gomez, je vous en prie. Argemiro n'est pas là. Argemiro! Eh, attrapez ce mec! Il est impliqué dans l'histoire de vol! Allez, attrapez-le! Tu crois que tu pourrais t'échapper, hein? Lève-toi! Lève-toi, lève-toi! Mets-lui les menottes! Mets-lui les Tu crois menottes! malin maintenant? Je croyais qu'il pouvait s'échapper, non mais je rêve. Eh bien, avec toutes les informations que vous m'avez fournies, je peux travailler dès demain matin sur le dossier d'Ézéchiel. Ah, vraiment, maître, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Maître, je voudrais vous poser une question. Juste dans le cas où votre client n'aurait pas gain de cause,
Ma tante risque une peine de prison pour son rôle de garante auprès de la banque? Non, à condition qu'elle rembourse la dette contractée par l'accusé, elle n'encourt absolument aucun risque. Non, aucun. Ah, alors il y a de fortes chances que je finisse en prison étant donné que je n'ai pas de quoi payer cette dette. Mais comment tu as pu te fourrer dans une telle situation? Tu n'as pas de bons revenus et tu n'as pas de biens personnels non plus. Tu ne remplis pas les conditions pour te porter caution d'un emprunt aussi important. Tu n'as pas les moyens, hein? D'ailleurs, maître, mais comment est-il possible que la banque ait accepté que ma tante se porte caution étant donné sa situation financière? C'est bizarre. En fait, René, il y a un petit détail que je ne t'ai pas encore raconté, tu n'es pas au courant. Ah mince, Tata, tu me caches encore des choses, raconte tout. Je suis navré, mais tu te trompes quand tu dis que je n'ai pas de biens. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que je suis propriétaire. Tu te souviens quand nous avons déménagé de notre ancienne maison, maman a voulu absolument que la nouvelle maison soit mise à mon nom. Eh bien, tu as foiré. Et ce sera de ta faute si mamie se retrouve sans domicile, tout ça à cause de ce monsieur. Comment s'appelle-t-il déjà? Ézéchiel. Ézéchiel. Formidable. René, je suis navré. En fait, c'était un voleur de bas étage. Il ne s'était pas encore débarrassé des affaires et il a fini par avouer qu'il les avait planquées dans la maison. Eh bien, vous savez, à l'avenir, il faudra que je fasse plus attention quand j'embauche. Que va-t-il arriver à Argemiro? Eh bien, il est poursuivi en justice et il encourt une lourde peine de prison. Oui, bien sûr. Eh oh, dès que ton papa prendra le téléphone, je te le passe, chérie. Allô? Allô? Julio César, comment vas-tu? C'est Clarissa. Salut Clarissa, comment va? Très bien, Julio César. Excuse-moi de t'appeler à cette heure, mais Ronald voudrait parler à son père. Tu peux pas imaginer à quel point PB lui manque, ils sont très fusionnels. Donc voilà, tu peux me le passer? Écoute Clarissa, je suis vraiment désolé, mais Carlos n'est pas là. Je suis arrivé, il n'avait pas laissé de message, ni de texto, ni rien. Ah oui? J'imagine. Il est en train de profiter de sa liberté. Alors dis-lui que je l'ai appelé, Julio. Je te remercie. Ok Clarissa, je lui transmettrai ton message. Bise. Ciao. Merci. Chère madame, cher monsieur, je suis heureuse de pouvoir démontrer ma totale innocence dans cette affaire. Je tenais à vous remettre en main propre vos bijoux. Nous sommes désolés des ennuis que cette affaire a pu vous causer. Tenez. Sachez Voilà. que vous serez toujours les bienvenus et que le paradis aura un geste de courtoisie envers vous afin de nous faire pardonner cet incident. S'il vous plaît, n'oubliez pas de remercier Monsieur Freddy Rincon, qui a lui-même découvert et attrapé le voleur. Je vous remercie Ça a beaucoup, été un monsieur. plaisir, messieurs, dames. En regardant la télé, j'ai pu constater qui vous étiez. Le problème, c'est que Rosario regarde des feuilletons 24 heures sur 24. C'est pour ça que je rate les matchs de foot depuis 1 an. Mais ça va changer. Oui, tu ça crois va vraiment changer. que tu vas me faire Et changer à mon rapidement, âge? en plus. Allons-y. Moi À aussi, j'ai bientôt. droit à la télé. Je vous dis à bientôt. Merci. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup. Je suis sincèrement désolée pour vous, Caridad. Vous avez dû avaler des couleuvres. Ce n'était pas facile à gérer. J'espère que vous ne nous quitterez pas suite à cet incident. En tout cas, sachez que pour moi, c'est un plaisir de travailler avec vous. Ah, merci beaucoup, Noélia. Je sais que ça aurait pu arriver à n'importe qui, et si vous ne voyez pas d'inconvénient, avec plaisir, je continuerai à travailler au paradis. Merci beaucoup, Noélia. Je t'en prie. Tu as toutes les raisons d'être fâché avec moi, mais s'il te plaît, René, écoute, ne dis pas à maman que j'ai hypothéqué la maison. Je t'en prie, s'il te plaît, ne lui dis Eh rien. bien, Tata, tu as foiré et tu dois assumer les conséquences de tes actes. Je ne deviendrai pas ton complice. Je refuse de cacher la vérité à mamie puisque cette affaire la concerne. Mais René, alors tu vas tout lui dire. Non, je ne peux pas tout lui dire, Tata. Mais ce n'est pas parce que je me prête à ton jeu, mais parce que je crains qu'elle nous fasse un infarctus une fois qu'elle aura appris ce que tu as René, fait. mon cœur, je le savais. Je savais que tu me Non, comprendrais, non, mon Angela, René écoute-moi chéri. bien. Je ne vais rien dire sur l'hypothèque de la maison. Mais j'exige que tu la mettes au courant de ta liaison avec ce gars Ézéchiel. Mais René, c'est au-dessus de Vas-y, mes forces. Angela. Elle va Hein? mal réagir, ma petite maman. René, je le voyais à son insu et je ne lui ai jamais présenté. Ça ne lui plairait pas du tout. Ça suffit, Tata. Arrête. Ça ne va pas lui plaire, c'est sûr. Tu aurais dû y penser avant de te fourrer dans cette galère. Alors, s'il te plaît, tu lui dis tout une fois pour toutes, franchement, tout platement. Parce que de toute façon, ça sera moins difficile que le moment où tu devras lui avouer que ce monsieur Ézéchiel est en prison. Ah non, René. Oui, Tata, si ce n'est pas toi qui lui dis, ce sera moi. Ah non. C'est ça que tu veux? Alors on fait comme Aide-moi, ça. René, s'il te plaît. Non, ça suffit, Tata. René, aie pitié de moi, je Tata, t'en ça prie. suffit. Tu dois lui dire, point barre. Mais je t'avais facilité les choses avec Magnolia, René. Tu l'as fait pour que je te sois redevable, Tata. Ha ha ha! C'était ça les fameux mystères, hein? Tu sortais sans me dire où t'allais et tu parlais à voix basse au téléphone, tu gazouillais presque? Bien sûr!
Tu voulais pas que je sache que tu vivais une idylle avec un délinquant? Non, Mamounette, mais c'est que Ezekiel n'est pas un délinquant, je t'assure. Il est en prison, mais il n'a commis aucun crime. Bien sûr, aucun crime. Je suis pas née de la dernière pluie. C'est quand même hallucinant. Tu as été sage dans ta jeunesse et c'est à l'âge adulte que tu fais des conneries? Mamie, c'est vrai ce qu'elle te dit, je n'approuve pas ce qu'elle a fait. Mais franchement, mamie, je ne crois pas qu'il s'agisse d'un délinquant puisque j'ai parlé avec lui. Ah oui? Est-ce que tu le connais ou quoi, René? Oui, mamie, j'ai parlé avec lui. Il a l'air d'être quelqu'un de bien, je t'assure. Mamie, crois-moi, le plus important, c'est que cet homme aime vraiment ma tante. Ça me fait une belle jambe qu'elle soit aimée par un détenu. Un détenu ne peut rien lui offrir si ce n'est que des ennuis. Mamounette, calme-toi. Sache qu'Ezekiel ne sera pas en prison indéfiniment. Si nous pouvons l'aider, bien sûr. Parce qu'en plus, vous voulez que je l'aide. Et quoi encore? En fait, mamie, je m'occupe déjà de l'affaire. Ah oui? Oui, écoute, j'ai parlé à Maître Correa, l'avocat auquel on a fait appel pour l'achat de la maison. Il a accepté de se charger du dossier d'Ézéchiel. Bien sûr, bien sûr. Et tant que vous y êtes, pourquoi pas en rajouter une couche? Vous êtes malade ou quoi? Alors dites-moi absolument tout ce que je dois savoir sur cette affaire. De quoi tu parles, mamie? Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben c'est ça, il y a encore anguille sous roche. Dites-moi, quand comptez-vous me raconter le reste? Mais enfin, le reste de quoi, maman? L'embrouille concernant cette maison. J'ai reçu un document selon lequel cette maison a été hypothéquée par Angela. J'ai besoin que vous m'expliquiez pourquoi ma maison a été hypothéquée. Tata, écoute, eh bien, alors... Ah! Voilà. Bonjour, Sabella. Eduardo. C'est un plaisir de vous accueillir à Cali. Je suis heureux d'être ici. Cette ville est un paradis tropical, quel bonheur. Merci beaucoup et que me vaut l'honneur de votre visite? Eh bien, je suis venu de Buenos Aires expressément pour vous faire une offre pour un joueur de votre équipe. Ah, mais c'est très bien. Et quel joueur de mes Diablos Rojos tu veux acheter? Je n'irai pas par 4 chemins. Freddy Rincon, je suis sûr qu'il est voué à un avenir prometteur au sein du Boca. Le grand brun? Le grand brun, oui. Discutons un peu, hein. Comment était votre voyage? Bien, à vrai dire, le vol depuis Buenos Aires est toujours fatigant. Ce sont plusieurs heures de vol, mais ça va. Je suis heureux d'être ici. Super. C'est un plaisir de vous accueillir. Je vous en prie. Hé, face de rat! Sacré resto, dis donc! Cet endroit est très luxueux, c'est ici qu'on m'a donné rendez-vous, je suis vraiment gâté! Mon Dieu, Fausto! Dis, tu n'as vécu que quelques jours à Medellín et déjà tu as chopé ce petit accent à la con, tu fais exprès, hein? Je vais te dire un truc, Faustino. On fait tâche dans un restaurant si élégant, je me sens comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, Fausto. Je vais te dire, c'est de toute évidence le meilleur restaurant de Medellín, mon pote. Hé, face de rat, tais-toi, de l'amour-propre, de l'amour-propre! Écoute, je comprends que tu as le moral en berne et que tu broies du noir, mais je te signale que c'est le genre de resto que je mérite, hein? Ouais. Tu es gonflé quand même, et moi je mérite quoi? Regarde, tes chevilles ne sont pas trop enflées, mon pote? Dis-moi la vérité, qui t'a donné rendez-vous ici? Ne me dis pas qu'il s'agit d'un mafieux. Quoi, un mafieux? T'es à côté de la plaque, face de rat. Sache que j'ai rendez-vous avec le boss d'une des meilleures chaînes télé de cette ville. Hé, Carolina? Faustino! What? Hey! Mais c'est lui l'abruti qui m'a frappé l'autre jour dans le bar. Quoi? Comment ça? C'est lui? Monsieur Sabella, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à Freddy Rincon. C'est précisément mon travail, Eduardo. Je m'occupe de dénicher les meilleurs joueurs et de leur trouver un club où ils puissent se distinguer et montrer leur talent. Ben, il faut que je vous dise quelque chose. Boca n'est pas la seule équipe à s'intéresser à Rincon. Ah ouais? En effet. Tout de même, sachez que je suis en mesure de renchérir sur les autres offres que vous avez reçues, Eduardo. Non, ce ne sera pas nécessaire. Je vais être clair. Freddy Rincon est un élément indispensable à mon équipe, et cet élément n'est pas en vente, monsieur. Même s'il s'agit d'un atout de taille dans votre équipe, n'y a-t-il pas un prix qui vous ferait changer d'avis? Non, dans ce cas-là. Je comprends parfaitement que quand on est propriétaire d'une équipe, il arrive que l'on s'attache à un joueur en particulier. C'est tout à fait normal. Ce ne serait pas la première fois, non? Mais vous devez aussi prendre en compte l'intérêt de Freddy. Évoluer dans le football argentin lui permettrait de se distinguer au niveau international. Et il serait dans le viseur des plus grands clubs de football européens, vous ne pensez pas? Monsieur Sabella, je crois que je ne me suis pas fait bien comprendre. Je ne suis pas intéressé par le montant de votre offre. Sachez que dans cette équipe, on a toutes sortes de problèmes, sauf des problèmes d'argent. Eh bien, mon cher Eduardo,
Je logerai encore pendant quelques jours à l'hôtel Cali Seigneurial pour négocier d'autres transferts. Il y a d'autres joueurs qui m'intéressent. Je suis confiant que pendant ce temps-là, vous changerez d'avis et vous me contacterez. Je suis sûr que vous allez sans doute y réfléchir. Soyez-en sûr, je ne changerai pas d'avis. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de votre accueil chaleureux. J'espère que vous m'appellerez à l'hôtel, n'est-ce pas? C'était un plaisir. Monsieur Savella. Oui? Au cas où je serais intéressé pour un joueur de Boca, où est-ce que je pourrais vous contacter? Fausto, comment ça? Je ne peux pas croire que tu aies fait un œil au beurre noir à ce monsieur. Est-ce que tu as perdu la tête? Cet individu représente un danger pour la société. Il devrait être en prison. Hé, Carolina, je ne comprends pas. Marina et toi, vous vous êtes mises d'accord pour que je te retrouve en train de fricoter avec ce gringo? Écoute, arrête un peu ton délire. Billy et moi, nous sommes juste des amis, d'accord? Quoi? Pourquoi tu lui as fait ça, hein? Regarde comme tu l'as amoché, Fausto. Tu vas me dire qu'entre vous, il y a qu'une simple amitié? Pourtant, vous aviez l'air vachement amoureux quand je vous ai vu. J'ai arrangé ce rendez-vous de toutes pièces pour que nous puissions nous retrouver enfin. Mais je vois que je me suis trompée, c'était une erreur parce que tu es devenu un abruti. Oui, sachez que si Carolina et moi, nous ne sommes pas ensemble, c'est parce qu'elle ne veut pas, parce que moi, je suis intéressé. Hé, espèce de crétin, ferme-la tout de suite. Tu ne vois pas que je suis en train de parler avec ma fiancée ou quoi? Fausto, je t'en prie, frérot, ferme-la s'il te plaît, tais-toi, plutôt que de dire des conneries, tais-toi. N'en rajoute pas. Je ne peux pas croire que tu aies quitté Miami pour cet homme des cavernes. Hé, quel homme des cavernes, gringo? Fais gaffe, respecte-moi. Calme-toi, calme-toi. Non, comment veux-tu que je sois calme, face de rat? Je comprends vraiment pas pourquoi tu es venu avec ce gringo Ça insupportable. suffit, arrête, Faustino, arrête. Il n'y a pas de quoi en faire une histoire, Face de rat, Fausto. bien sûr qu'il y a de quoi faire tout un fromage, hein? Est-ce qu'elle me prend pour un imbécile complet ou quoi? Dis-moi, tu m'as pris pour un con, hein? Hein? Carolina, si tu voulais me voir, pourquoi tu m'as amené avec toi cet imbécile? Pourquoi? Imbécile? Imbécile Ça suffit, qui? ça suffit. Ne fais pas attention, Billy, il ne dit que des conneries. Ouais, qu'il reste en dehors de Vaut ça. mieux s'en aller, allons-y, Billy. C'était une erreur de Attends, Billy. Carolina, attends un instant, le temps va pas. Punaise, Fausto. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu vas rester scotché sur place? Tu vas rester les bras croisés? Vas-y, Fausto, c'est maintenant ou jamais que tu dois lui demander des excuses. Vas-y, bouge-toi, fonce, frérot, Carolina. vas-y. Tu me fatigues, allez. Mamie, j'avais déjà lavé et essuyé ces assiettes. Je vais continuer à faire la vaisselle. J'ai pas envie de voir cette écervelée pas maintenant. Je pourrais la tuer. Calme-toi, mamie. T'inquiète pas, tu ne seras pas expulsée de cette maison. Je ne veux pas que tu angoisses parce que Tata Angela a hypothéqué la maison. Détends-toi. Comment veux-tu que je n'angoisse pas, René? Je sais, mais mamie, écoute, te fais pas de mauvais sang, je t'en prie, parce que ce monsieur, avec l'aide de Dieu et de Maître Correa, sera bientôt innocenté et il pourra faire Mais face je à ne ses suis pas dettes. illettré. Sur ce papier, il est écrit noir sur blanc qu'il n'a pas réglé les 2 dernières échéances. Les banquiers n'ont pas d'état d'âme. Ce qui les intéresse, c'est le fric. Ils n'ont rien à cirer des raisons pour lesquelles un débiteur arrête de rembourser ses Je mensualités. sais, mamie, je sais comment fonctionnent les banques et c'est pourquoi je vais rembourser ces 2 mensualités avant que ce soit trop tard. Non, René, ce n'est pas juste. C'est très gentil, très généreux de ta part, chérie. Hein. Mais non, tu as déjà beaucoup fait pour nous. Cette maison, là, grâce à toi. Non, René, ce n'est pas à toi de payer les pots cassés. Non, Non, je te je dis. suis pas obligé, mais je vais le faire, tu comprends? Non, C'est mon choix. non. Tu dois payer le crédit de ton appartement avec Magnolia. Pense à toi et à ta famille. Tu dois penser à ta nouvelle famille, René. Mamie chérie, si je fais tout ça, c'est pour toi. En premier lieu pour toi, hein. En deuxième lieu pour Tata. Et puis je trouve qu'Ézéchiel a l'air de quelqu'un de bien. Je ne sais pas quoi faire. Franchement, je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête Allez, d'Angela. viens ici. Je ne peux pas comprendre comment elle a pu hypothéquer la maison pour un mec qu'elle a connu dans une agence matrimoniale. Tu sais, mon René. Écoute, ne t'inquiète pas, mamie. Comment c'est possible? Écoute, Ami, c'est elle la seule à pouvoir te donner une explication sur ses motifs. La seule chose que... Regarde-moi. Je veux juste que tu sois rassuré quant au fait que tu ne vas pas perdre ta maison. Je vais prendre les choses en main, d'accord? Sois-en sûr, mamie. Ne t'inquiète pas, hein? Détends-toi. Ne pleure pas. Qu'est-ce que tu veux me dire, face de rat? Je suis curieux de le savoir. En fait, j'étais en train de penser que tu as dû tomber plusieurs fois de ton berceau quand tu étais bébé et te cogner très fort. Je ne vois pas d'autre explication. Tu es con comme un balai, Fausto. Et il faut le faire après tout ce que cette nana a fait pour que vous vous retrouviez. Comment tu as pu foirer à ce point? Pourquoi tu as tabassé ce gringo? Non, ce sont des abrutis comme toi qui nous font mauvaise réputation. Ouais, face de rat, je sais que j'ai vraiment foiré, mais n'enfonce plus le clou. On tire pas sur une ambulance, frérot. Oh non, arrête de te plaindre maintenant, je t'en prie. Faustino, tu t'es noyé toi-même et tu t'es attaché un boulet au pied. Non seulement tu es passé pour un goujat de la pire espèce, mais en plus tu as livré Carolina à ce gringo sur un plateau d'argent avec tes remerciements. Ça sert à rien de faire la moue, ne fais pas la tête. Tu l'as très bien entendu. Ce gringo nous a clairement fait comprendre qu'il a dévisé sur Carolina. En fait, ce qui me fait le plus mal au cœur, face de rat, c'est que... Carolina était ravissante, n'est-ce pas? Ouais, je vais pas te mentir, c'est que cette nana est vraiment très sexy. Avec tout le respect que je lui dois, hein. En fait, tu sais quoi? Je me sens comme la racine de cet arbre. Comment?
Enterré, mon frère. Ah, et tu resteras enterré. Parce que Carolina ne veut rien savoir de toi. Et je vais te dire une chose. Ce gringo a gagné puisque même s'il a un cocard, il t'a piqué ta nana. Ça va, Tata? Tout va bien? Ah, ça va pas, René. Et c'est qu'elle m'a appelé depuis la prison de Bella Vista. La prison de Bella Vista, et pourquoi? Eh bien, figure-toi qu'après la visite que tu lui as rendue en prison, le pauvre chéri, il a été transféré dans cette prison malfamée. Tata, arrête d'angoisser, s'il te plaît. Détends-toi, Maître Correa va se charger du dossier d'Ézéchiel. Et tout va s'arranger. Détends-toi. Non, René, une personne comme Ézéchiel ne va jamais tenir dans une prison aussi dangereuse. Ce sera un véritable enfer, tu comprends? Mais Tata, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu veux que je fasse, alors? Je sais que tu as déjà beaucoup fait, René. Mais je te jure que s'il lui arrive quelque chose, je ne pourrai pas le supporter. T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Tu vois, René, je suis follement amoureuse de lui. Ça va aller, Tata. Ça va aller. Et ma mère, comment va-t-elle? Mamie, elle pleure, elle est très triste, et tu sais pourquoi? René, je suis vraiment désolée. Pardonne-moi, ce n'est pas comme ça que j'avais imaginé que cela se passerait. Pauvre Ézéchiel, il n'a vraiment pas eu de chance. Avec cette affaire, on n'est pas sorti de l'auberge en plus. Qu'est-ce qu'on va faire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ça va s'arranger, tu verras. Mais qu'est-ce que tu vas faire, René? Eh bien, comment ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais payer ses mensualités. Non, René, ce n'est pas envisageable. Ce n'est pas juste que tu endosses cette responsabilité. D'autant plus que ce n'est pas comme si tu roulais sur l'or. Un petit oiseau m'a dit que tu comptes avoir un bébé avec Magnolia. Et tu es bien placé pour savoir qu'un bébé Je coûte vais de payer l'argent. parce que sinon la situation va se dégrader. Je dois payer, laisse-moi faire. Oui, laisse-moi faire. Je vais payer les mensualités et aussi les factures de l'avocat. Et quels sont les honoraires de Maître Correa? Tata, c'est assez cher que l'avocat soit bon ou qu'il soit mauvais. Et celui-ci est bon. Calme-toi, calme-toi, René, allez, c'est assieds-toi. terrible. Je dois partir, Tata. À bientôt. Merci, mon René. Pourquoi? Mais pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Freddy. Enchanté, Freddy. Je suis Sabella, Bruno Sabella. Assieds-toi, Freddy. Comment allez-vous? Bien, merci beaucoup d'être venu, c'est gentil. Tu dois sans doute te demander comment j'ai réussi à avoir ton numéro de téléphone personnel. Un ami m'a aidé, comme c'est toujours le cas dans ce milieu. Eh bien, monsieur Sabella, c'est moi qui vous remercie. Moi aussi, je me suis renseigné. Ah ouais? Et qu'est-ce que t'as appris? Eh bien, vous êtes un homme d'affaires international de toute évidence. Vous habitez en Europe et vous négociez des transferts, c'est ça? Oui, j'ai vécu un temps en Europe, mais franchement, je préfère vivre à Buenos Aires. C'est pour ça que j'ai décidé de retourner vivre en Argentine et j'y suis heureux. Mais revenons à nos moutons. Je voulais te voir parce que les gens de Boca t'ont vu jouer et ils sont intéressés à racheter tes droits commerciaux. Qu'en dis-tu? Ça te plairait, Freddy? C'est génial, non? Je vois que cette nouvelle te ravit. Eh bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je me sens honoré, c'est une grande opportunité que je manquerai pas. Alors, est-ce que je peux appeler les gars de Boca et leur dire que tu veux débuter rapidement à la Bombonera? Mais bien sûr, vous pouvez le faire tout de suite. Monsieur, je suis tellement fier de jouer dans l'une des équipes les plus importantes du continent. Mais j'ai besoin de ton aide. Comme tu dois t'en douter avant de parler avec toi, j'ai parlé avec le propriétaire de ton équipe. Et qu'est-ce que vous avez conclu alors? Que non, que tu ne seras pas vendu quelle que soit l'offre. Mais comment ça? Qu'est-ce que vous dites? Eh oui. Ah, mais monsieur, alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Quelle solution proposez-vous? Ce dont je voulais te parler aujourd'hui, si tu fais une pression supplémentaire, si tu montres ton intérêt de porter le maillot Xenes à Eduardo, il ne pourra pas te dire non. Une pression de ta part pourrait s'avérer efficace. Qu'est-ce que t'en penses? Si vous croyez que ça peut marcher, alors je le ferai, ouais. Je le crois. Et je crois que si tu ne lâches pas l'affaire, si tu t'obstines vraiment, tu vas réussir à les faire fléchir. Ils vont fixer un prix et on va négocier. D'accord, monsieur, comptez là-dessus. Je suis le principal intéressé.